Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau Soshi News. À la base, un Soshi News devait sortir, alors là, logiquement, il sortira la semaine prochaine au moment où je filme. Donc, un Soshi News aurait dû sortir cette semaine. Puis, j'ai eu des problèmes avec ma chaîne, vous êtes au courant. Et donc, je m'étais dit que j'allais en refaire un, mais avec des infos que j'ai en plus, parce que j'avais eu des informations la semaine dernière et là, j'ai des infos supplémentaires. Donc, je m'étais dit, c'est bon, on va faire le Soshi News et tout. Et ce Soshi News va être assez spécial. Euh, je pense que vous savez certainement pourquoi. Là, hyper nerveux parce que je voulais pas en parler en début de vidéo à la base. Je voulais en parler à la fin et vraiment faire un moment dédié à cette nouvelle-là. Mais je pense pas être réellement prête à en parler, à me sentir prête d'en parler. Et je me suis même dit, c'est même mieux si je fais une vidéo, voilà, vraiment spéciale pour ça. Donc, on va parler de cette news-là rapidement. Donc, disclaimer, si vraiment vous, par rapport à la news que vous pensez que je vais parler de Moonbeam. Voilà. Si pour vous, c'est beaucoup trop dur, je vous mettrai un timecode pour que vous puissiez passer cette news et qu'on passe vraiment à des choses un peu plus chill, un peu plus positif, un peu plus joyeux. Mais si vraiment vous vous sentez pas apte à regarder cette partie-là, parce que juste en parler, c'est pas possible. Et je peux comprendre parce que je suis mi-mitigée comme ça. Je suis en mode, j'ai pas trop envie qu'on en parle vraiment. Et en même temps, j'ai besoin qu'on en parle. C'est très particulier. Donc, si vraiment ça vous gêne, je vous mets le timecode sur la vidéo. Et je suis obligée de regarder de temps en temps mon retour pour voir si vous voyez quelque chose. Mais je vous mettrai le timecode. Et écoutez, on se retrouve pour la suite des news et pour ceux et celles que ça ne dérange pas, on va parler donc de la news de Moonbin. Gros disclaimer, je ne parlerai pas des spéculations autour de son décès, absolument pas. J'ai juste envie de m'exprimer sur le sujet très rapidement parce que en fait j'ai ce besoin d'en parler. Il y a des gens qui n'en ont peut-être pas trop ce besoin-là, mais moi j'ai juste besoin d'en parler. Mais comme j'ai dit, je ferai rapidement parce que je me sens pas totalement prête. Et j'ai vraiment envie de dédier une vidéo spéciale au Astro et à Moonbin parce qu'ils le méritent. Et bref, écoutez, passons à la news rapidement. Et comme ça, je vous dis tout ce que j'ai à dire. Donc, le 19, je fais beaucoup parce que j'essaie de chercher mes mots pour être la plus juste possible. Mais le 19 avril dernier, le membre d'Astro Moonbin est décédé. Il a été retrouvé, on a retrouvé son corps sans vie dans son domicile à Gangnam. Et alors, il y a eu plusieurs pistes sur la cause de son décès, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo parce que d'une, je trouve ça très morbide. De deux, au moment où je parle, on n'a pas encore fait son enterrement. On est encore, genre, ça s'est passé il y a à peine 2 jours au moment où je parle, au moment où je fais ma vidéo. Donc, je trouverais ça très inapproprié de ma part de faire ça. Et puis même, j'ai pas envie de faire une vidéo sur ça, de dire il est peut-être mort de ci, il est peut-être mort de ça. Je trouve ça très j'ai du mal. Moi, j'ai plus envie d'en parler de manière hyper positive, de mettre en avant toutes ses qualités et tout ce qui fait que Moonbin était incroyable. Et il reste incroyable, même s'il n'est plus là, il reste incroyable. Et c'est ce dont j'ai plus envie d'en parler. Et c'est pour ça que je vais faire une vidéo complète, en fait, sur Astro pour vraiment donner mon amour et vraiment parler du pourquoi j'aime Astro, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté. J'en sens le besoin. Je dis pas que vous serez obligé de regarder la vidéo. Si vous avez pas envie, vous regarderez pas. Mais cette partie-là de la news, c'est surtout ça, c'est pour vous dire que je me suis rendu compte avec la disparition de Moonbin qu'il y a plein de groupes que j'aime énormément, mais vraiment je les aime d'amour, mais j'en parle pas beaucoup, on va dire en vrai, voilà, on va dire en vidéo ou pas beaucoup en post Insta ou des choses comme ça. C'est-à-dire que j'en parle beaucoup plus dans mon privé que dans le domaine public. C'est-à-dire dans le domaine public, quand il y a par exemple, il y avait des comebacks, bah, j'en parlais beaucoup. J'essayais vraiment de faire mon possible de mon côté, aller sur les réseaux ou aller sur les applications d'émissions, pouvoir voter pour eux, etc., acheter les albums, avoir les posters affichés. Enfin bref, il y a plein de choses, on en parlera dans la vidéo spécialisée sur ça. Mais voilà, il y a plein d'artistes pour lesquels j'ai un amour vraiment profond. Vous voyez, genre Espa, je les aime d'amour. Genre, pour moi, mon amour, c'est genre, elles sont dans ma peau. Et quand je dis elles sont dans ma peau, c'est genre la peau, vous la voyez. Vous voyez, c'est genre, ça fait c'est comme une part de vous, mais vous la voyez. Et que Astro, par exemple, ils sont plus genre dans mon cœur.
on la voit pas, cette partie, mais elle est hyper profonde. Elle fait partie de moi. Et Astro, c'est un peu comme ça que je le vois par rapport à comment je les ai découverts et à ce qu'ils m'ont apporté. Mais comme je l'ai dit, on en parlera vraiment plus profondément dans la vidéo qui sera dédiée à Astro. Euh, mais voilà, j'en parle pas assez. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai envie, avec cette chaîne, de donner de l'amour, en fait, aux groupes. C'est pour ça aussi que j'ai envie de faire des vidéos réactions. C'est pour montrer aussi des groupes qui sont peut-être aussi inconnus ou qui mériteraient d'avoir un public, etc. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que je le fais pas assez. J'ai l'impression que je dis pas assez que j'aime mes groupes. Et ça fait quelques semaines, en fait, que je pensais à faire des vidéos vraiment dédiées à ça, où, en fait, je vous explique comment j'ai découvert tel groupe, en vous présentant le groupe, en vous disant comment je les ai découverts, qu'est-ce qui fait que je les aime, qu'est-ce qui fait que peut-être que je ne les suis plus, mais que je les aime toujours, etc. J'ai pensé à faire ce type de vidéo-là, dans les Sochis s'expriment. C'est vrai que j'ai pas eu le temps, vu qu'il y a eu ma pause, etc. Il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait que je n'ai pas encore pu faire cette vidéo-là, mais ça fait un moment que ça me trotte en tête. Et avec la disparition de Boomy, je me suis dit, mais oui, il faut absolument que je fasse ça parce que je me dis, les artistes méritent qu'on leur dise qu'on les aime. Ils méritent qu'on leur dise bah, qu'ils ont bien fait, qu'ils nous apportent énormément. Parce que, franchement, pour ceux qui prennent la K-pop, on va dire de manière plus superficielle, en mode vraiment juste écoute la musique et puis le reste, tu t'en fous, et que vraiment ça te touche pas plus que ça, c'est vraiment juste de la musique. Peut-être que pour ces personnes-là, ça n'a pas plus d'importance, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, mais on va dire pour le reste, vraiment, où il y a cet attachement même que musical, ou vraiment la personnalité des artistes, en tout cas ceux qui nous montrent, etc. Peut-être qu'il y a des gens, ils sont beaucoup plus attachés à ça, et ça a un impact sur leur vie, comme ça a eu un impact sur la mienne, par exemple, pour Astro, Espa, etc. Et je me dis, il faut... Enfin, quand ils ont un impact, il faut le dire, surtout un impact positif, bah, je me dis, il faut leur dire, genre, ils travaillent hyper dur, et ils méritent. Ils mériteraient, en fait, qu'on leur dise, écoutez, vous m'avez apporté, et je vous le dis, vous m'avez apporté. Bref. Je vais pas plus m'étaler dessus parce que, comme je vous l'ai dit, je ferais vraiment à la base, je voulais le faire dans le Sochi News, mais je pense que si j'en parle, je vais pleurer. Donc, si vraiment je rentre dans trop de... Je risque de pleurer, c'est pas le principe. J'ai vraiment envie que ces vidéos-là soient un peu plus chill, un peu plus good vibes, on va dire ça comme ça. Et j'ai pas trop envie de pleurer sur l'espace public. Et je l'ai déjà fait en story Instagram. Euh, Je l'ai malheureusement déjà fait en story Instagram parce que bon, écoutez, quand ça va pas, ça va pas. Mais ouais, on va éviter. Bref, je vais donc changer de news. On se retrouvera donc sur la vidéo spécialisée sur Astro. Elle sortira plus la semaine prochaine, peut-être soit dans la semaine, soit la semaine prochaine. Je sais pas. En fait, je sais pas quand est-ce que je serai apte à la filmer, pas apte non plus à monter, parce qu'il faut aussi monter la vidéo derrière. Est-ce que je serai apte à me voir parler de ça et pas fondre en larmes devant et genre j'ai pas envie que ce soit non plus trop difficile pour moi. C'est vraiment en mode pour faire mon deuil, parce que tout le monde ne fait pas non plus le deuil de la même manière. Il y a des gens qui ont besoin d'en parler. Il y a des gens qui, au contraire, préfèrent éviter le sujet au maximum. Moi, je suis entre les deux. Je suis entre les deux et je veux pas voir trop de news à ce sujet parce que à chaque fois, ça me trigger. Et en même temps, j'ai besoin de parler de ça parce qu'en fait, ben, j'en ai gros sous la patate. Et c'est vrai que le fait que là, j'en ai beaucoup parlé, par exemple, à mes proches, bah, au moment où j'ai eu la nouvelle et le lendemain, enfin vraiment, je suis vraiment restée bloquée non-stop dessus. Une fois que j'ai pu faire ça, ça m'a déjà libérée d'un grand poids. Je dis pas que genre maintenant c'est bon, tout va bien dans ma vie, waouh, bah, absolument pas. Écoutez, en tant que fan, en tant que Arwa, vu que je suis une Arwa, bah, je fais mon deuil, comme tout le monde. Donc, écoutez. Écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. Ça doit faire au moins plus de 10 minutes que je parle. Je sais même pas. J'ai pas je crois pas avoir le minuteur. Il n'y a pas de minuteur de la manière dont j'enregistre. J'ai pas de minuteur, donc je saurais pas. Je saurais absolument pas. Mais voilà. Donc, passons aux news un peu plus des news que j'ai abordées dans mon Soshi s'exprime précédent, mais avec des informations en plus, un peu plus positives pour nous donner un peu plus la joie, même si en ce moment c'est compliqué, mais on va essayer. Bref, passons à la news suivante, on va passer au comeback. Donc, dans mon Soshi News précédent, je vous ai parlé des comebacks qui arriveront début mai. Donc, j'ai parlé d'Espa, de Yoja Idol et de Les Séraphim. Mais là, on va rentrer un peu plus en détail parce que forcément, on a eu des infos en plus cette semaine. Ces infos-là, d'ailleurs, m'ont apporté tellement de joie cette semaine. Ça m'avait apporté tellement de joie et je vous assure que il y a certains moments, je retourne un peu sur les photos pour que ça aille mieux parce que vraiment, ça me donne de la joie au cœur. Mais bref, parlons donc d'Espa.
Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, parce que vous suivez vraiment de loin, mais les aespa vont revenir le 8 mai prochain avec leur troisième mini-album du nom de My World. On a eu en amont déjà des informations qu'elles devaient revenir donc le 8 mai. Et là, en début de semaine, nous avons eu sur leur compte Instagram et sur leur compte Twitter, en tout cas sur leur compte officiel, des vidéos, 4 vidéos différentes où on voyait le logo d'Aespa en forme de ballon qui flottait un peu partout dans une ville comme New York. Je vous mettrai les photos, les vidéos pendant que je parle pour que vous voyez de quoi je parle pour pouvoir annoncer justement leur retour. Alors, les fans sont assez mitigés, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement contents de les revoir parce que les aespa, ça fait un bail. Elles auraient dû revenir en février, mais avec les histoires avec Kakao Talk, Lissoman, etc., ça a décalé leur comeback. D'ailleurs, bah, ça a fait qu'elles ont performé des sons que normalement on aurait dû entendre pour leur comeback, mais leur comeback n'a pas eu lieu, donc il y a des chansons, en fait, on a été spoil. Je mets des guillemets à spoil parce que personnellement, j'ai fait en sorte de ne pas me faire spoil. J'ai regardé aucune performance. Je sais qu'il y a plein de mecs qui ont regardé les performances. Il y a même des vidéos, des musiques qui étaient sur YouTube, genre hein, les gens avaient mis les paroles et tout, qui chantent, qui fait quoi, etc. J'ai évité ça au maximum. C'est-à-dire que j'ai pris le spoil que Winter nous avait donné, c'est-à-dire les petits extraits. Je sais même plus c'était quels sont, mais il y avait un extrait qu'on avait eu quand elle était en salle d'entraînement. Je crois qu'il y avait 2 sons où on a été spoilés. Et je me suis arrêtée là. C'est-à-dire que j'ai pas voulu regarder les concerts, j'ai pas voulu... En fait, je veux pas... Je veux rien savoir. Je voulais rien savoir. Je me suis dit, tant qu'on n'a pas l'album, tant qu'on n'a pas l'album dans les mains, moi, je spoil pas. Donc déjà aussi, ça a un peu dérangé les fans, ce côté où, au final, bah, on a déjà les sons, on n'a pas l'album qui va avec. Surtout qu'apparemment, les sons sont excellents. Et on aimerait les écouter sur les plateformes streaming, mais on peut pas. Parce que bah on n'a pas l'album. Et donc il y a aussi ce côté très impatient, ce côté un peu en colère. Il y avait aussi autre chose, c'est que là c'est leur troisième mini-album, alors qu'à la base nous on s'attendait à avoir un full album. Beaucoup de groupes d'ailleurs de leur génération qui ont débuté en même temps qu'elles reviennent avec des full albums. On a le cas avec les Hive qui sont revenus avec un full album du nom de IAM. En tout cas la chanson titre c'était IAM. Je sais plus si le full album portait le même nom. Et on a aussi les Seraphim qui elles aussi reviennent avec un full album, mais on parlera des Seraphim juste après. Donc c'est vrai que bah il y a ce côté, on est content de les voir parce qu'on les attend depuis très longtemps, on les attend, mais en même temps bah on ne donne qu'un mini-album. Alors en soi, moi personnellement, ça me dérange pas trop les mini-albums avec les aespa parce que franchement, elles nous servent de la qualité. On a quand même beaucoup de sons dans un mini-album. Enfin, moi perso, je suis bien. C'est pas un mini-album avec 2 sons. C'est pas un mini-album avec 3 sons. Souvent, on a 6 chansons plus l'instru. Ou des fois, l'instru va être... Et des fois, il y a pas forcément l'instru d'ailleurs. Je suis en train de me dire ça. Dans leur premier mini, il n'y avait pas d'instru. Il y avait combien de pistes? On avait Energy, Savage, I'll Make You Cry, Yepi Yepi, Iconic et Lucid Dream. Il y avait 6. Ouais, il y avait 6 pistes. 6 pistes, moi, franchement, ça me va. Il y en a pour qui 6 pistes, c'est un album, hein. Il y en a pour qui c'est un full album. Donc, franchement, moi, ça me dérange pas plus que ça parce que dans tous les cas, on les retrouve, en fait. Moi, c'est surtout retrouver mes SPAP, que ce soit full album, mini-album. Donc, c'est pas un single. Par contre, single, là, je serais pas contente. Mais full album, mini-album, ça me va. En tout cas, moi, personnellement, ça me va. Bref, donc on a eu donc ces vidéos pour pouvoir me dire qu'elles revenaient avec un mini-album, leur troisième mini-album. Et ensuite, on a également eu un teaser vidéo où les filles, elles sont un peu perdues devant la mer, dans un paysage un peu, pas apocalyptique, parce qu'au final, c'est juste qu'il n'y a rien autour. En fait, c'est pas apocalyptique en soi. Il y a juste rien. On a vraiment juste des brins d'herbe, la mer, pas grand-chose. Elles sont habillées tout de blanc. Elles ont des visuels incroyables. De toute façon, je vous aurais mis la vidéo pendant que je parle, parce que elles sont incroyablement belles. Et je vous assure, je vous avoue, j'ai regardé au moins le trailer plus de 7 fois. Quelque chose comme ça pour essayer de me remettre en fait dans l'histoire des aespa parce que elles ont quand même un concept assez particulier avec leur et donc je me disais bon le rapport il est où j'essaie de comprendre, j'en ai parlé avec certaines personnes, j'en ai aussi vu des gens en parler sur Twitter, surtout avec les photos teasers qui ont suivi et ça m'a il y a un truc qui a tilté dans ma tête, c'est que pour les concerts il y avait eu des mini teasers et dans ces mini teasers là je crois que c'était sur celui de Gisèle. Parce que je sais plus si c'était sur les autres, mais en tout cas, je crois que sur celui de Gisèle, à la fin, où c'était le thriller en long, je sais plus. Mais à la fin, il y avait une espèce de grand être, où on s'est dit c'est mère nature. Et pour celles qui se rappellent, l'histoire avec Lissoman, il voulait faire une chanson sur la nature, sur l'écologie. Europe Écologie Les Verts. Donc, est-ce que c'est pas un son justement sur ça qui va ressortir et pour associer réellement au SMCU et aux derniers épisodes qu'on a eus, pour ceux et celles qui s'en rappellent, d'ailleurs, je vous posterai ma réaction au SMCU parce que je pensais que je l'avais fait, mais je crois que je l'ai pas fait.
Et j'ai fait ma réaction, en fait, au dernier épisode pour Espa. Je l'ai juste jamais mis en ligne. Genre, il est monté et tout, hein. Il est juste pas en ligne. Donc, je vous le mettrai, je pense, avant le comeback pour qu'on puisse se remettre tous un peu à jour. Mais à la fin, Nevis, désolée pour si je vous spoil, mais à la fin, Nevis, elle a perdu ses pouvoirs. Et justement, à la base, on l'avait enfermée. Je sais plus, elle était pas, c'était pas dans Konga, elle était enfermée dans. Hum, c'est un nom. C'est un nom. Dans le Cosmo. Est-ce que c'est dans le Cosmo? Non, je me rappelle plus du nom. Bref, mais en tout cas, Nevis est enfermée avec les Hay, en fait, et elle n'avait pas le droit de sortir parce qu'en fait, elle avait déjà enfreint les règles avant. Et le truc, c'est qu'elle a réenfreint les règles. On lui avait dit que si elle enfreint les règles, c'est fini pour Nevis. Et donc, elle a demandé, en fait, même si elle perd ses pouvoirs ou quoi, en fait, elle avait demandé d'aller dans le Will My World. Et on en parlait beaucoup dans le son Girls. Donc, je me demande si ce nouveau comeback, ce sera pas dans le monde actuel, ou en tout cas dans le Will My World, ou Will World, je sais pas comment, voilà, vu que ça s'appelle My World. Donc, est-ce qu'on va pas aller plutôt dans cette partie-là, où les filles seront avec les Hay, mais en même temps dans le vrai monde, mais on va poursuivre un peu leur quête, leur aventure. Je me pose la question, surtout qu'en plus, Nevis est censée débuter en solo, pour ceux et celles qui ont raté cette news, elle est censée débuter en solo, donc ça concorde. Franchement, ça concorde. Donc, j'y réfléchis. Bref, ensuite, une fois les vidéos, on a eu les photos. On a d'abord eu les photos de Karina, puis les photos de Ning Ning. Les photos sont magnifiques. Franchement, elles ont... Ning Ning, quand tu lui dis pose, elle pose. Les photos sont incroyables. Karina, incroyable d'ailleurs, je l'ai mis en fond d'écran. Je vous assure que cette photo m'apaise. Les photos de leur comeback m'apaisent, mais regardez. Voilà, c'est mon fond d'écran. De toute façon, je vous mettrai la photo juste après, juste à côté pour que vous puissiez voir vraiment le... Tu t'éteins, toi? Voilà, pour que vous puissiez voir que vraiment, c'est bien Karina, c'est bien cette photo-là. Cette photo, elle m'apaise. Je vous assure que quand il y a eu les mauvaises nouvelles, là, je la regardais en boucle. Ça me faisait du bien. Et ensuite, on a eu les photos de Gisèle et de Winter qui faisaient beaucoup plus penser à des peintures. C'est-à-dire que Karina et Ning Ning, on a vraiment cette impression de majestueux, de... Ça faisait pas forcément peinture. Ça faisait art, mais pas forcément peinture. Que Winter et Gisèle, d'ailleurs, j'ai mis l'une des photos de Gisèle. Alors, Gisèle est mon fond d'écran, again, voilà. Toujours Gisèle en fond d'écran. Après, c'est souvent la môme qui change. C'est soit Karina, soit Ning Ning. J'ai déjà eu Winter, je crois. J'ai rarement Winter, je crois, en fond d'écran, parce que souvent, je préfère les photos. Je trouve que Ning Ning, elle pose trop bien. Et donc, bref. Et donc, comme je vous ai dit, il y a vraiment un côté très artiste, très peinture. Je vous mettrai la photo que j'ai mis en bannière sur mon Twitter. Je vous donnerai pas mon Twitter parce qu'il est perso. Mais sur mon Twitter, j'ai justement mis une photo de Gisèle parce que vraiment, wallpaper, ça fait vraiment une peinture. Mais pareil pour Winter. Gisèle et Winter ont des photos de teaser qui ressemblent vraiment à des peintures. C'est incroyablement beau. Franchement, les concepts d'Espa, 10 sur 10. Je vous dis 10 sur 10. Et vraiment, moi, ça m'apaise. Regardez sous la photo de Gisèle et de Karina, je les regarde et je me dis... En fait, il y a cette impression de calme, de sérénité, de plénitude. Et ça fait juste du bien. Genre, je pourrais pas vous expliquer. Bref, en tout cas, je suis excitée comme une puce de revoir les filles. Je crois qu'elles vont sortir d'abord une B-side le 2 mai. Donc... En attendant, vous avez le son Hold On Tight qui est pour la BO du film Tetris qui est sorti, il y a un petit moment, il y a quelques semaines quand même, bon, peut-être même un mois, je sais même plus. Mais en attendant, si vous voulez écouter un nouveau son des Espa qui est en ligne et qui est officiel, vous pouvez aller sur Spotify. Vous avez Hold On Tight, elle est vraiment pas mal. Franchement, elle reste en tête. De toute façon, quand on connaît le son de Tetris, voilà. Bref, passons aux news suivantes. Franchement, cette vidéo, elle va durer des plombes. Il y a beaucoup trop de sujets. Déjà, il y a beaucoup trop de comebacks et il y a trop de sujets. On va passer donc au comeback des Yoja Idol. Donc, pour les Yoja Idol, elles vont revenir plutôt le 15 mai. Si vous voyez que je regarde un peu de temps en temps en bas, c'est pour mes captures vidéo, mes captures photos. Parce que pour toutes les news, en fait, toute la semaine, j'essaie de faire des captures de tout ce que je vois pour me dire « Ah, c'est une bonne news ». Et donc, les Yoja Idol vont revenir le 15 mai avec leur 6e mini-album du nom de I Feel. On peut passer à de nouvelles news. Je vous dis, ce Soshi News, il va être extrêmement long. Alors, cette info-là, elle a couplé avec une autre info récente que j'ai eue là dernièrement. Boys Planet, Mnet, c'est parti. On va parler d'Mnet.
Donc, pour ceux et celles qui ont suivi toutes les affaires qui entourent la Mnet et surtout leur survival show, vous devez être au courant que les producteurs de et également de Idol School ont soit fait de la prison ou soit ont eu une amende ou les deux parce qu'ils ont tout simplement triché sur les line-up en fait. Ils ont triché sur le tout. Les fans se sont rendus compte au bout d'un moment qu'on les prenait un peu pour des débiles. Ils ont donc saisi la police et la justice et leur ont dit les gars, il y a un truc, il y a un truc trop louche. C'est beaucoup trop louche. Genre, pendant plusieurs saisons, il y avait beaucoup de fans qui se plaignaient du groupe final, où des fois, ça n'avait aucun sens. On trouvait souvent des personnes, tu te dis, mais ils ont jamais été populaires ou pas trop populaires par rapport à d'autres dans la saison. Pourtant, ceux qui étaient hyper populaires, d'un coup, ils drop. Genre, d'un coup, ils disparaissent des classements. D'un coup, il se passe un truc. Soit c'est forcément un drama. Un drama qui discrédite totalement la personne et puis elle se fait éliminer. Je te dis, mais alors que c'est une personne qui était dans le top 1 depuis le début. Ou soit c'est vraiment à la finale d'un coup, tu vois des gens qui pop dans le groupe. Ça n'a aucun sens. Surtout, moi je dis dans Produce 48, c'était encore plus fort vu que les membres des HKT, AKB, etc., elles sont extrêmement connues. C'est un groupe déjà connu et les membres japonaises étaient super populaires. Hein. Faut le dire, les membres japonaises étaient super populaires. Elles ont toujours été hyper hautes dans le classement. À la fin, on avait 3 membres japonaises. Attends, oui, qu'il y avait Itomi, Nako et Sakura. Enfin, 3 membres japonaises sur 12. Moi, je dis c'était très suspicieux. Alors, je dis pas que les membres d'Ice One ne devraient pas être. Je dis pas ça du tout. La line-up a été excellente aussi pour Ice One. Je dis juste que même parmi les membres, les participantes coréennes, on avait qui étaient aussi super populaires, qui n'ont pas fini dedans. Eugene, j'y pense, qui est dans les Séraphimes actuellement. Je veux dire, il y avait beaucoup de choses qui ça n'avait pas de sens. Même Irene, le fait qu'elle soit pas, qu'elle ait été virée bien avant. Enfin, je vous dis, il y avait beaucoup trop de choses suspectes. Donc, les fans ont fait donc recours. Ils ont appelé la police, ils ont appelé la justice. Ils ont dit, les gars, il y a un truc qui est louche. Allez-y, allez regarder. Donc, ils se sont rendus compte qu'en effet, les producteurs avaient tout simplement triché sur les groupes finaux. Voilà, donc d'ailleurs, il y a eu la liste un peu des participants qui ont malheureusement été lésés, qui auraient dû faire partie des groupes et qui n'ont jamais fait partie des groupes. Donc ça compte vraiment pour Idol School et Produce 101. Pourquoi je vous parle de tout ça? Surtout que vous allez me dire, mais c'est bon, c'est terminé, on peut tourner la page, etc. Non, Mnet aurait repris le producteur principal de Produce et la productrice principale de Idol School. Ceux qui ont triché, hein. On les a repris, les deux. Ils les auraient repris. Donc, j'ai vu l'info la semaine dernière, donc ça faisait partie de mon Sushi News de la semaine qui aurait dû sortir. Et j'ai été surprise. J'ai été fortement surprise. J'ai été choquée. Je me suis dit, vous êtes sérieux, les gars? Mais vous avez pas appris de vos erreurs. Et en plus, on va coupler à ça à Boys Planet, parce que Boys Planet, au moment où je parle, c'est terminé cette semaine. On a eu la finale. Je crois que la finale, c'était hier, si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas regardé. De toute façon, je n'ai pas regardé Boss Planet. Vous savez pourquoi. J'ai fait des vidéos pour vous dire pourquoi je ne regarderai pas Boss Planet. Je vous mets les i. Je vous mettrai en i le pourquoi j'ai dit que je ne regarderai pas. Parce que vraiment, le traitement d'une des candidats étrangers, donc les candidats japonais, chinois, donc Girls Planet, j'ai vu. Dans Produce, on a vu. À partir de là, je me suis dit, j'ai pas envie de revoir ça. Et puis même la line-up, moi, je me suis dit, je suis sûre que là, on va avoir une line-up au début, on va avoir un truc hyper cohérent pendant toute l'aventure, et puis d'un coup, au fur et à mesure, va commencer à se passer des trucs très bizarres, et puis à la line-up finale, il y en a, ils finissent pas dans le groupe. Et apparemment, je crois que j'ai pris un screen pour vous dire, parce que si vous regardez Boys Planet, vous avez peut-être pas vu encore la line-up. Alors, si vous l'avez pas vu et que vous voulez pas vous faire spoil, je vous mets où passer, voilà. Mais alors, j'ai pas que la line-up, mais j'ai surtout le top, en fait, le top 18. Ça a été posté, en fait, sur Twitter. J'ai fait un screen pour pouvoir en parler, justement, dans la news, vu que Mnet, Boss Planet. Voilà. Donc, en premier, on a Jong Hao. Alors, oh, on a un membre chinois. Oh, waouh. Waouh. Je suis impressed. Je suis impressed. Déjà, ça... Oh! Ensuite, on a en deuxième position Sung Han Bin. Ensuite, Sok Matthew. En quatrième, Ricky. Cinquième, Park Gun-wook. Sixième, Kim Tae-rae. Tae-rae, je sais pas comment on prononce. Septième, Kim Gyuvin. Ou Gyuvin. Je pense que c'est Gyuvin. Kim Gyuvin. 8, Kim Ji-wong. Et 9, Han Yoo-jin. Yoo-jin. Pas New Jeans. Sorry. Sorry, la prononciation. Voilà.
Ensuite, alors je crois que ça s'arrêtait à là. Ah non, ça s'arrêtait avant. Donc après, on a également en 10e position Jay et en 11e Park Han-bin. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je me dis, ah non, ça s'arrêtait pas là? Parce qu'il y a des gens qui se sont plaints que Keita, je ne sais pas qui c'est, mais il est 12e. Et il y a des gens qui ont dit, ouais, Keita ne méritait pas ça. Donc en fait, on s'est retrouvé avec le cas, par exemple, de Yurina. Parce qu'il y a des gens qui avaient fait un peu le truc pour montrer ceux qui auraient dû faire partie, je mets des guillemets à aurait dû faire partie de la line-up parce que moi je tire pas sur les line-up en mode ouais, il devrait pas exister, franchement le groupe il doit disband et tout. Je fais pas partie de ces gens-là. Moi franchement, je m'en bats les reins. Genre par exemple X1, la line-up m'a énormément surprise quand j'avais regardé la finale. C'est pas pour autant que j'ai pas stan. Ils ont pas duré longtemps, mais j'étais extrêmement contente en vrai de la line-up. J'ai été triste pour certains de mes bébés. Il y en avait où je stannais de fou et j'étais en mode ou qui était hyper populaire. Je pense que vous voyez de qui je parle, qui était hyper populaire, qui était premier. Et il se battait à la place avec Kim Yohan. Vous savez de qui je parle. Mon bébé. Pourquoi je parle de trucs tristes comme ça? J'en ai marre. Faut toujours que je parle de trucs tristes. Bref, je suis déjà pas en forme là mentalement, il faut que je parle de ça. Mais bref. Mais tout ça pour dire que très suspect. Et donc, il y a des gens qui sont en mode, ouais, comment ça se fait qu'il est pas dans la line-up et tout. Donc, il y a des gens qui ont un peu gueulé sur ça. Et je sais que j'en parlais avec justement une autre youtubeuse parce qu'elle avait vu la finale et elle en avait un peu parlé de ça. Parce que justement, elle s'était plainte en story de. Elle s'était plainte justement de voir que certains n'avaient pas été pris. Elle était en mode, mais comment ça se fait et tout, ta, ta, ta. Et moi, j'étais en mode, j'avais dit, il faut pas regarder Boss Planet. Je vous l'avais dit. J'avais prévenu ou pas? J'avais prévenu. J'avais prévenu. Vous avez pas vu ma vidéo, tant pis. Vous avez souffert. Franchement, j'ai trop souffert avec les survival d'Mnet pour que ça recommence. D'accord? J'ai trop souffert. Je me suis dit, il est hors de question que je regarde leur survival. D'accord? J'en ai marre. Je dis ça maintenant que Boss Planet est terminé, je risque de regarder parce que c'est déjà terminé et que de toute façon, je vais regarder un épisode, ça va me saouler. Je le sais d'avance. Mais on sait jamais. Je vais tester, je vais regarder, je vais être en mode ouais, j'avais raison et je passerai à autre chose. Mais je n'ai pas regardé, je reste sur mes convictions. J'ai trop souffert avec Produce et avec Girls Planet. Et Girls Planet m'a fait souffrir. Et non. De toute façon, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc on va tourner la page parce que je vous dis, Je vous dis, cet épisode va faire 1 heure. Il y a trop de news! Il y a trop de news. Il y a des news aussi qui m'ont fait prendre le temps parce qu'il faut prendre le temps de parler de certaines choses. J'ai juste passé à Mnet alors qu'il fallait parler de femmes. Encore, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé, les Blackpink. Donc, Blackpink, je pense que vous êtes au courant, sont à Coachella. Et oui, les Blackpink sont à Coachella. Et c'est pas genre, elles ont une petite scène, elles ont une grande scène. Je crois qu'ils ont la scène principale de Coachella. Donc, c'est genre les artistes. C'est-à-dire que quand t'avais Beyoncé qui était venue, voilà, c'est vraiment à ce stade-là. Genre, en mode, c'est les main artistes du Coachella. Alors, j'ai vu quelques personnes se plaindre par rapport à Coachella parce que je crois que si je dis pas de bêtises, il y a quand même beaucoup de drama autour de Coachella et logiquement, on devrait justement boycott parce que j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de threads passer par rapport à Coachella, mais ça date pas d'hier, ça date d'il y a un petit moment. Ça fait vraiment quelques années que beaucoup de personnes se plaignent de Coachella et disent ouais, vous continuez d'y aller parce que c'est hype, etc. alors qu'on devrait pas, on devrait grave boycott, etc. Et c'est pas le cas. Et on boycotte pas, c'est pas le cas. Et donc, il y en a plein qui étaient en mode, bon, on devrait pas être content que Blackpink y aille et que surtout, par rapport aux valeurs, etc., elle devrait même pas y aller, etc. Mais j'ai vu très peu de personnes le dire. Hein. Il y en avait quand même quelques-uns, mais j'ai vu quand même très peu de personnes justement avancer ce côté de jugement de Coachella, voilà, avec tous les dramas qu'il y a autour, etc. Pas ouf. Par contre, ce que je vois beaucoup, c'est la haine que le groupe se prend parce qu'elles sont à Coachella. Et aussi, elles ont fait le karaoké en voiture là avec en plus je l'ai regardé ce midi, je l'avais pas encore vu, j'allais en parler sans l'avoir vu d'ailleurs. Ouais, le Blackpink Carpool Karaoke du Late Show, voilà, donc je l'ai regardé, c'était vraiment bon enfant et tout. Et donc il y a des gens qui ont repris des extraits à des moments du Late Show quand elle faisait le carpool, quand à un moment donné je crois que c'est James Gordon, hein. Mais James Gordon, en fait, à un moment donné, a donné tous les records que Blackpink ont eu, par exemple au nombre de streaming, par rapport au nombre de vues sur YouTube, enfin bref, au Billboard. Enfin, il a donné un peu tous leurs records, donc les filles étaient contentes. Forcément, on te dit que tu bats tes records, t'es content, ce qui est normal. Et j'ai vu des gens qui étaient en mode, ouais,
Comment elles osent accepter ça alors qu'on sait que c'est pas elles qui ont eu ce record-là, c'est BTS, ouais, elles volent leurs chiffres pour Spotify. Enfin bref, il y a des gens qui ont commencé à cracher leur haine contre le groupe, mais à fond. Et je me dis, mais vous avez pas de vie. Je peux comprendre que pour vous, les records qu'on leur dit, si pour vous, ces records-là ne devraient pas être pour elles, je peux comprendre que ça vous embête, mais c'est pas les filles qui sont venues pour dire, ouais, c'est mon record. Et moi, je sais pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, je connais pas le record, j'en ai actuellement strictement rien à faire. Quand je dis j'en ai strictement rien à faire, je m'en fiche que la personne soit première, deuxième, enfin, tant mieux, au contraire, si elle est bien placée, surtout dans les charts américains. Genre, pour un groupe étranger, c'est énorme, donc peu importe que ce soit le premier ou le deuxième, réussir à faire un truc comme ça, c'est juste cool. Passons à autre chose. Mais donc moi, je sais pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, pour être tout à fait franche, mais les gens ont profité de ça en fait pour tout simplement cracher leur haine sur le groupe Blackpink et également pour coacher la, dire des trucs, je sais plus, enfin bref, à critiquer les performances alors que moi j'ai vu des extraits, les filles franchement elles se donnaient à fond, t'as l'impression d'être en concert. Franchement, elles donnaient tout, elles donnaient vraiment. Donc on tirait beaucoup sur elles et en même temps, vous savez, j'ai peur qu'on attrape ma veste. J'ai peur qu'on attrape ma veste pour une raison. Parce que pour moi, c'est absolument pas mérité ce que les filles vivent. Mais vraiment, cet acharnement, il faut arrêter. Ça c'est le truc qui m'agace le plus dans la K-pop. Mais pas que dans la K-pop, il y a plein d'autres trucs. Mais la haine constante que tu te prends juste parce que bah, toi, tu penses que ton groupe, c'est le meilleur. Donc, tu vas aller descendre les groupes des autres. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je crois que c'est dans la vidéo des fans. Mais ça m'agace. Ça m'agace, ça m'exaspère. Et je me dis, mais vous vous rendez compte que les artistes, ils voient ça? Que vous faites du mal aux artistes en faisant ça? Est-ce que, est-ce que vous vous en rendez vraiment compte? Genre, justement, peut-être qu'il y en a, c'est ce qu'ils attendent, mais des fois, ça va super loin. Mais genre, je me dis juste faire ça, vraiment s'acharner en mode, ouais, vous avez jamais eu ces records-là. Comment vous osez être contente alors qu'on sait que vous savez pour les records, que, enfin, ces artistes-là sont là pour pouvoir donner du bonheur aux gens. Ils sacrifient leur vie, presque, à être des artistes. Parce que franchement, quand t'es idol K-pop, t'as plus de vie, hein. Limite, tu appartiens aux fans. Et quand tu es dans ce genre de cas-là, laissez-les tranquilles. Genre, laissez-les tranquilles. Et en plus, je parle de ça, du fait qu'ils n'ont pas de vie, parce qu'il y a eu une autre rumeur. Alors, c'est pas Blackpink, c'est un autre. Je crois que c'était un membre de T-by-T. D'ailleurs, j'ai fait des réactions à T-by-T qui sont pas encore sorties, hein, mais j'ai des réactions à T-by-T qui doivent sortir. Justement, il y a un des membres de T-by-T qui avait été vu en soirée, apparemment, il whinait avec une fille et tout. Moi, ça me choque pas, il va en soirée, il danse avec une fille. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Genre, il s'amuse. Genre, tant mieux qu'il aille s'amuser, qu'il aille danser avec des filles ou des gars, qui fassent ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Mais c'est vrai que pour une idole, parce que ça a l'image d'une idole, en fait, c'est pas humain. Voilà. Les idoles sont pas considérées comme humaines, elles sont censées être au-dessus. Et donc, elles sont censées être parfaites. Et genre, appartenir aux fans. Et le fait qu'elles doivent appartenir aux fans, genre, j'ai l'impression qu'on peut leur dire tout et n'importe quoi, sauf que c'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas normal, ce genre d'attitude, de venir te dire, bah c'est bon, moi je suis, j'aime ce groupe-là, donc je vais aller insulter les autres. Limite, je vais aller faire des menaces et tout. C'est pas normal. Je vous dis, j'ai vu de ces choses sur Twitter, ça m'a choqué. Sur plusieurs sujets, ça m'a choqué. Après, vous me direz, Twitter, c'est le réseau du démon, ce qui est vrai. Mais même pas que sur Twitter, il y a vraiment des gens qui s'acharnent, enfin, sur ces groupes-là, et je trouve ça dommage. En tout cas, les filles, elles sont à Coachella. Elles donnent tout. Les gens sont contents. Mais ce que je voulais dire par rapport aux filles, comme j'ai dit, ce n'est pas mérité. Absolument pas. On ne mériterait pas. Mais j'ai juste envie de dire, rappelez-vous ce que vous avez fait à Espa. Juste ça à dire. Espa ne le méritait pas non plus. Elles sont venues à Coachella. Juste, elles ont été invitées à Coachella par le 88 Rising. Elles ont été invitées par le 88 Rising. Et donc, il y a eu un record. Je mets des guillemets, un record. Moi, je vous dis, je m'en fous. Mais à Skip, c'était justement le premier groupe féminin qui a été invité par 88 Rising. Et donc, les gens se sont plaints en disant non, c'est Blackpink. Que c'est Blackpink, les premières, les pionnières dans la K-pop à être allées à Coachella, etc. Et en fait, ça allait super loin. Et franchement, l'acharnement a duré pendant des semaines. Je m'étais dit, bon, ça a duré avant déjà qu'elles aient Coachella, pendant Coachella et après Coachella. Genre, je pensais qu'après Coachella, que ça allait se calmer, que les gens allaient passer à autre chose parce que, bah, on s'en fout. Bah, non. Et l'acharnement qu'elles ont reçu non plus n'était pas bien. Enfin, moi, je dis pas que les Blackpink méritent absolument pas. Absolument pas. Je dis juste que les fans, de tous les fans,
tous les fans qui rentrent dans cette espèce de guéguerre devraient arrêter. Parce que aucun des groupes, que ce soit Blackpink, par rapport à ce qu'elles ont fait, elles font des performances incroyables. Incroyables. Elles ont des records qu'elles battent. C'est incroyable, franchement. GG les femmes. Je suis toujours pour les femmes, donc voilà. Euh, c'est pas normal, c'est la haine qu'elles se prennent. Et c'est pas normal la haine que Aespa s'est pris l'année dernière pour Coachella également. Mettez de l'amour dans vos cœurs. Il se passe trop de trucs. Franchement, il y a des choses plus graves. Hein. Il y a des choses tellement plus graves. Je vous dis, moi, depuis la première news là, qui s'est passée, déjà avant ça, je partais du principe qu'il faut donner du love aux artistes. Hein, mais depuis ça, ça m'agace encore 4 fois plus de voir ça. Ça m'énerve encore plus de voir que les fans se font la guerre pour des petites choses comme ça, genre des broutilles. Juste supportons nos artistes, donnons-leur du love. On n'a pas besoin d'aller cracher sur d'autres artistes. Enfin, on n'en a pas besoin. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il y a tellement plus grave. Bref, mais c'était pour parler de ça, c'était surtout pour dire que les filles, franchement, elles slay de fou. Blackpink, waouh. Bref, dernière news, parce que sinon je m'arrêterai pas. Je vous dis, il s'est passé beaucoup trop de choses cette semaine. Ah non, c'est pas dernière news, encore les femmes. Il y a il y a trop de news. Il y a beaucoup trop de news cette semaine. Je devrais séparer en fait cette vidéo en deux finalement. Je sais pas comment je vais faire. En fait, il y a une news dont je voulais parler dans mon dernier, dans mes 2 derniers Soshi News qui sont pas sortis. Parce qu'on ai filmé 2, enfin plusieurs fois mais 2 pour 2 semaines différentes et jamais sorti. Et il y a cette news justement à chaque fois que je manque pour les 50-50. D'ailleurs, j'ai le poster. Attendez. Voilà, juste ici, j'ai le poster des 50-50. Parce que j'ai acheté leur dernier album Cupid pendant que j'étais au Music Bank il y a 2 semaines. Je suis passée à Musica et Tayo et pendant que j'étais à Musica, j'ai pris l'album qu'ils avaient et je pense que je vais m'acheter l'autre version. Et je sais pas si leur premier EP est encore dispo. Parce que moi, c'est leur premier EP que je voulais. Parce que j'adore leur premier... Je l'écoute en boucle. Donc voilà. Mais news pour les 50-50. Alors déjà, elle gagne tellement en popularité. Je suis trop contente. Je suis beaucoup trop contente pour elle. Elle gagne beaucoup en popularité. Et en fait, c'est ça que je voulais mettre en avant. J'avais même téléchargé plein de vidéos TikTok où les gens réutilisaient le son Cupid. Et en fait, ça a tellement monté parce qu'en fait, elles n'arrêtaient pas de gagner des places dans le Billboard. Et donc là, j'ai fait un screen. Donc, c'était un screen d'hier. Voilà, c'est marqué. Donc, ça date on est le 21, donc ça date du 20 avril. Euh, Cupid est placé donc 60e dans le Billboard Hot 100. Euh, Elles ont pris 25 places. Voilà. Et ça fait, je crois, elles sont 4 semaines, je crois, dans le Hot 100. Je crois, ça fait 4 semaines qu'elles sont dans le Billboard. Donc, franchement, les filles, GG. Je suis trop contente pour ce groupe. Je pense que vous savez l'amour que j'ai pour 50-50 depuis qu'elles ont débuté. Genre, elles ont attrapé mon cœur avec leur son. Elles font que de la bonne musique. C'est bon. C'est bon. Je pense que moi, je les stan. Hein. C'est bon, je vais les... Voilà. Elles vont devenir mon autre groupe chouchou. Voilà, il faut soutenir les groupes, il faut leur donner de l'amour. Eh ben, je vais leur donner de l'amour, je vais acheter leurs albums. Voilà. Bref, ma vidéo est trop longue, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo de Soshi News vous aura plu. Vous voyez, j'ai les lèvres sèches là, j'ai tellement parlé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve alors soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, ça dépendra des news que l'on aura. Je vous ferai également une vidéo, comme je vous ai dit, sur Astro. Et sur d'autres groupes. En fait, j'avais prévu de faire... À la base, j'avais prévu de faire sur Kara, en plus, à la base. Je voulais faire sur Kara pour commencer. Je voulais commencer par les groupes, vraiment, les tout premiers. Et mais je vais commencer par Astro. Écoutez, on va faire comme ça. C'est les premiers qui vont passer dans mes vidéos d'amour complet. Et également Storytime, parce que ce sera un mélange Storytime et présentation des groupes et mise en avant des groupes. Donc écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey. Salut.